Dernier virage, direction Thiviers, un coup de pioche pour lancer les travaux de construction d'un cimetière. Et puis, la presse crie au scandale. C'est quand même curieux, hein. Ijdor, c'est un projet de construction d'un cimetière qui coûte 120 millions francs CFA. Et ça suscite de polémiques. Pourquoi? Oui, Claver, si tu le permets, avant de revenir sur le sujet de Thiviers, je voudrais placer un petit mot concernant la manifestation de la C14. Oui, la C14 prévoit une manifestation le 12 janvier prochain. Je dirais que c'est comme ça, c'est ce que la CEDEAO a voulu. La communauté internationale a voulu ainsi que la crise togolaise ne finisse pas, qu'on soit continuellement dans cette crise. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème de gouvernance au Togo. Et ce ne sont pas les élections qui vont résoudre la crise togolaise. La C14 est dans son rôle de contre-pouvoir. Elle a annoncé un grand mouvement citoyen. Je crois que les idées, tout se peaufine autour de ce grand mouvement. Et le 12 janvier prochain marquera le début de cette nouvelle phase de la lutte que la C14 mène pour l'alternance au Togo. Je crois que c'est ce qu'a voulu la communauté internationale, notamment la CEDEAO, en minimisant la crise togolaise aujourd'hui. Mais en attendant, parlons de la gouvernance. Quand on parle de la gouvernance, on parle également des projets de développement. Voilà qu'à Thiviers, il y a un projet de construction d'un cimetière. Oui, on a découvert les images sur les réseaux sociaux dans la semaine. Et aussi dans les colonnes des journaux. Dans les colonnes des journaux. Et nous l'avons écrit à l'alternative aussi. On a vu le préfet de Zior qui donnait le premier coup de pioche pour la construction d'un cimetière dit moderne à Thiviers. Cela a scandalisé beaucoup d'observateurs dans la mesure où dans une ville où il y a manque criard d'eau potable, dans une ville où les infrastructures sont vétustes, les bâtiments publics, quand tu les vois, on croirait sur les champs de guerre en Syrie, dans une ville où les populations sont je ne sais pas, se embrigader dans une misère indescriptible. La misère, c'est un peu partout, ce n'est pas seulement à Thiviers. La seule voie que tu peux voir, c'est la nationale numéro 1 qui traverse la ville. Oui. Et en dehors de cela, ce sont des pistes poussiéreuses qui font que les populations tombent malades régulièrement. Et c'est dans cette ville qu'on veut construire un cimetière dont les coûts de travaux est estimé à 120 millions de francs. Mais c'est quoi cette gouvernance à l'hôpital de Thiviers? Moi, j'aimais appeler le personnel soignant et les ambulanciers la dernière fois à l'hôpital de Thiviers. Le personnel soignant se plaint du manque. Même un simple parastamol, il n'y a pas de parastamol à l'hôpital. On parle de CHR, centre hospitalier régional. Et Thiviers est le chef-lieu de la préfecture, de la région maritime. Oui, c'est le chef-lieu de la région maritime. Une ville qui est 35 km seulement de la capitale, Lomé. Oui, c'est ça. Et il y a un manque de tout dans cet hôpital-là. Et finalement, on est obligé de dire aujourd'hui que au Togo, les dirigeants, les gouvernants préfèrent prendre soin des morts que des vivants. Oui. Rodrigue, si de leur vivant, nos morts n'ont pas pu pleinement bénéficier de la tranquillité voulue, faut-il leur refuser aussi de se reposer en paix dans un cadre idéal aménagé? Est-ce qu'il faut leur refuser ça aussi, de se reposer en paix? Je ne souhaiterais pas répondre à la question telle que vous l'avez posée. Ah bon? L'idéal, oui, pour moi, serait de savoir s'il faut affamer les gens
pour soigner l'après leur décès. Mais quand même, il faut enterrer également nos morts. Non, il faut enterrer. Au fait, on n'a jamais dit qu'à Tchévier, il n'y a pas de cimetière. Oui, il y avait un cimetière. Je rappelle que j'ai fait Tchévier. J'ai travaillé sur une télévision à Tchévier. J'ai passé plus d'1 an à Tchévier. Quand Isidore parlait d'eau potable, non, moi je veux parler premièrement d'eau. Il faut parler d'eau avant de parler d'eau potable. Il faut qu'il y ait l'eau avant de chercher à avoir celle qui est potable. Quand vous tournez votre robinet, c'est pratiquement l'eau d'égout qui sort de votre robinet. Une eau rouge qui sort de votre robinet. Et ça même, des fois vous tournez le robinet, il n'y a même pas d'eau qui tombe, pas de goutte qui tombe. Et l'eau c'est quoi? C'est la vie. C'est parce qu'on est conscient qu'on prive les gens d'eau et que ces gens doivent mourir qu'on aménage un terrain pour les enterrer. Non mais quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, non, quand même. Attends. Quels sont les piliers fondamentaux du social? Quand je rappelle qu'on nous a fait croire que nous sommes dans un mandat social, il y a la santé, il y a l'éducation. Ces deux piliers procurent le bien-être aux populations. Centres de santé, ce ne sont pas des bâtiments. C'est le matériel de travail et un personnel compétent, disponible. Quand vous allez au CHR, vous avez du personnel soignant compétent et disponible, mais vous n'avez pas de matériel de travail. Les quelques matériels, parlant par exemple d'appareils pour la gynécologie et autres, ce sont des matériels acquis avec l'aide des partenaires. Maintenant, la force d'achat. C'est une force d'achat des partenaires. La force d'achat, oui, j'en viens. La force d'achat des populations. Est-ce que ça leur permet d'aller se faire soigner convenablement dans un centre comme ça? Non. C'est pour ça que vous allez comprendre que la plupart des patients qui arrivent à Tchévier, soit ils viennent de Lomé, soit ces patients qui viennent de Tchévier repartent vite parce qu'il n'y a pas moyen pour suivre le traitement comme il faut. Allez demander aux gens de GIZ sans faire la publicité de qui que ce soit et ce qu'ils apportent là-bas au CHR de Tchévier. Mais les jeunes, ils s'adonnent à l'alcool pour emprunter les propos de l'ancien ministre Florent Maganawe. Les jeunes ont l'habitude de passer derrière les rideaux blancs. Vous allez les voir dans les cimetières en train de tirer les tiges de cigarettes et dérivés. Et avec ça, on préfère construire un cimetière. Ça ne m'étonne pas. Quand vous quittez Monénou, tu connais Monénou à Tchévier? Oui. Vous quittez Monénou pour aller vers la nouvelle préfecture. Oui. Il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas d'accident sur la voie là, parce que la voie elle est très exiguë. C'est-à-dire, même le dépassement, les chauffeurs font l'effort de le faire. Ce n'est pas à Tchévier seul, même au cœur de la capitale, puisque nous parlons de Tchévier, ces accidentés, quand on les transporte généralement vers le CHR, la plupart, ils reviennent les deux pieds en avant. Vous savez ce que c'est quand on dit que quelqu'un revient les deux pieds en avant? Voilà. Donc il faut forcément enterrer ce corps quelque part. Et tout ce qu'on a trouvé de mieux à faire, c'est d'aller construire un cimetière pour une localité qui n'a même pas de marché. Quand je dis marché, un marché bien construit. Mais où est le péché, Isidore? L'État... Vous connaissez les pistes qui passent à côté du stade Dr Kao? Oui, après ce ne sont pas des pistes... Ça donne de la pneumonie. Oui, la poussière un peu pas qui est... Oui. Maintenant... Et donc c'est de bonne guerre qu'on trouve moi, ça m'étonne. Si on parlait, on dénonçait l'état de délabrement du cimetière d'Adapamé, c'est réaménagé. Mais pourquoi refuser qu'on fasse la même chose ailleurs? C'est paradoxal quand même. Hein? Tout va à travers. Décider de construire un cimetière moderne à Tchévier... Ce n'est pas un péché en fait. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il y a des urgences dans cette ville. Hein, des priorités. Des priorités dans cette ville sur lesquelles les dirigeants peuvent rebondir. Mais on ne sait pas pourquoi ils laissent cela de côté. Parce que
quand je parlais tout à l'heure du personnel soignant du CHR, quand je les ai appelés, c'est comme si ils sont dépassés par ce qui se passe au CHR de Thiévié. Parce qu'ils veulent bien travailler, ils veulent bien soigner leurs frères et sœurs de la ville. Mais ils n'ont pas les moyens. Quelqu'un est allé jusqu'à me dire qu'avec les maigres salaires qu'il perçoit, il ne peut pas acheter des matériels pour soigner les patients. Le salaire, ça ne suffit pas. D'abord, donc, il revient à l'État, il revient aux dirigeants de doter cet hôpital de matériel adéquat. Il y a un chauffeur d'une ambulance qui me dit que parfois, quand les gens les sollicitent, quand les gens les appellent, il n'y a pas de carburant dans le véhicule pour aller transporter le malade, pour aller transporter le patient. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Et dans un pays comme ça, dans une ville qui est à quelques kilomètres de la capitale, qu'on retrouve, je ne sais pas comment les qualifier. Oui, aberrant. Au fond, en plein fond de la crise, c'est à Thiévié que Faure Gnassingbé a retrouvé son réconfort lors du congrès de UNI. C'est là où il a retrouvé le réconfort et c'est en ce moment qu'on a pensé rétablir les feux tricolores. Non, c'est-à-dire que c'est un peu comme la visite d'un prince à Paris. Mais comment? Oui, c'est-à-dire, dans l'autre sujet concernant la France, je donnais l'exemple du passage de Valls, où il a fallu couper par exemple les arbres pour qu'il trouve que non, on est en train de travailler. Donc, s'il faut attendre la visite de Faure Gnassingbé à Thiévié pour réparer les feux tricolores, comprenez que c'est scandaleux. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Ils le savent. Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il faut demander expressement aux populations de Thiévié de choisir, entre autres choses, ces cimetières qu'ils vont choisir? Est-ce que vous pensez que cimetière est une priorité à Thiévié? Mais sur la photo, on a vu les têtes couronnées. Qui sont les têtes? Vous savez, je les appelle finalement, comme en excuse, des outils d'ornement. Est-ce que on les invite pour toutes les cérémonies et des fois, approchez-vous d'eux pour voir comment ils grincent les dents, comment ils déplorent le traitement qu'on leur réserve. Rodrigue, je reste avec vous. Est-ce que le cas de Thiévié ne repose pas un autre problème de décentralisation? J'allais y arriver. Oui, allez. La décentralisation, oui, parce que avec la décentralisation, les populations choisissent ce qu'ils veulent et mobilisent les fonds pour. Ce qui est marrant aujourd'hui, il y a des partenaires, vous l'aviez dit, un peu partout. La ville de Thiévié a beaucoup de partenaires. Mais l'argent du partenariat sert à quoi? On mouille les gueules. C'est là la question. C'est là la question. On ne peut pas les appeler élus locaux parce qu'il n'y a jamais eu d'élection locale. C'est une délégation. Ce sont des gens nommés, des militants nommés. Et quand ces militants arrivent, ils narguent tout le monde. Ils s'approprient les ressources de la mairie ou de la commune. Nommés pour services rendus, pour soigner leur santé financière. Mais allez demander qui sont à la tête de cette commune et de quels biens disposent-ils avant d'arriver, combien de maisons ils ont. Oui, Rodrigue, à travers ce cas de Thiévié, quel regard portez-vous sur les villes du Togo finalement? Ah oui. Est-ce qu'on a des villes? Oui, j'allais le dire. On parle de Thiévié, c'est une ville. Oui, Thiévié n'est pas la seule, la ville de Thiévié n'est pas la seule dans ce cas. Quand on prend de Saint-Palimé jusqu'à Néport aujourd'hui, on voit ce qu'il en est. La ville de Palimé, la ville prisée par les touristes aujourd'hui, quand tu vas à Palimé, tu vois comment les sites touristiques sont en désuétude, tu vois comment tout est dégradé, les bâtiments sont vétustes, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'y a pas une politique pour le tourisme au Togo. Alors que le Togo, c'est un pays dans lequel le tourisme peut prospérer facilement. Thiévié, Palimé, même Kara, d'où vient le chef de l'État. Kara, aujourd'hui, quand tu vas à Kara, aujourd'hui, ce sont des plaintes. Ce sont des plaintes des populations parce qu'il y a une misère
ambiance. Comment sont les villes du Togo? C'est un autre débat sur lequel on peut évidemment revenir. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Était avec nous Rodrigue Arego, il est le correspondant de Radio Canal K en Suisse. Isidore Kouanou, il est le rédacteur en chef du journal Alternative. Messieurs, merci et bonne fête de fin d'année. Merci, heureuse année à tous nos lecteurs et aux internautes. Rodrigue. Merci, moi je ne dirais pas bonne fête parce que nous n'avons pas d'argent pour fêter, je dirais plutôt bonne fin d'année. Bonne fin d'année, merci quand même, c'est un souhait quand même, merci. Merci chers internautes de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.